Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis donc Bernard Debauche, directeur produit, marketing et client chez Systentia, et je vais aborder le sujet de l'accès sécurisé au travers d'un questionnaire. En fait, l'idée, c'est de vous proposer un questionnaire d'auto-évaluation, des questions que je vous propose de vous poser, qui correspondent à des risques et des problématiques, et de faire correspondre évidemment des suggestions de pistes et de solutions associées à ces problématiques. Alors, première question. Vos collaborateurs et vos prestataires doivent-ils déployer un agent sur leur poste pour se connecter à distance à votre système d'information? On connaît la problématique des agents, la problématique de l'intégrité de l'agent. Les dernières attaques ont prouvé l'attaque en type cheval de Troie, le déploiement des agents, la mise à jour des agents et la manière dont l'agent interagit avec le système d'information. Les études montrent qu'en moyenne, l'éditeur met 1 mois à corriger une vulnérabilité et l'entreprise, l'organisation, met 1 mois à la déployer. Ça veut dire que pour une vulnérabilité connue, on a 2 mois d'exposition de l'infrastructure en moyenne à la vulnérabilité, au moins. Deuxième question, est-ce que vous autorisez l'accès par des non-collaborateurs à des postes de votre organisation via des outils de prise de contrôle à distance? Alors pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce qu'on a eu des projets récents de remplacement de ces solutions de type Teamweaver, AnyDesk, etc. Qui étaient utilisées pour un accès distant et qui ne sont pas sécurisés. Effectivement, pour ces solutions, l'utilisateur n'est pas agréé, l'accès n'est pas contrôlé par la DSI, on n'a aucune traçabilité des accès, le poste est exposé sur le réseau pendant la session, il n'y a pas d'authentification renforcée, il y a le risque de rebond à partir du poste. Et en fait, c'est un détournement d'usage de solutions qui ont été plutôt conçues pour un usage interne. Troisième question. Vos ressources informatiques, applications, services, serveurs, postes, sont-elles exposées sur Internet? Ou est-ce que votre solution de sécurité fait écran, j'allais dire fait masque vos ressources internes, vos ressources informatiques critiques? Si je prends un exemple d'une application web, par exemple, est-ce que les pages de l'application qui sont restituées sur le poste, est-ce qu'elles ont l'URL native de l'application native ou est-ce que les URL sont, par exemple, réécrites par la solution de sécurité pour éviter d'exposer en fait, vos applications et vos ressources critiques sur le réseau? Permettez-vous à vos collaborateurs d'utiliser le VPN de votre organisation depuis un poste et un réseau personnel? On sait tous que le VPN a été conçu plutôt pour relier des réseaux de confiance. Dans le cas du télétravail ou de prestataires ou même de mobilité, il y a forcément une des deux extrémités qui n'est pas de confiance. Donc on passe d'une sécurité périmétrique à une sécurité qu'on appelle Zero Trust, avec des solutions dédiées de type Zero Trust qu'il faut mettre en œuvre. Et dans ce cas-là, le périmètre de sécurité change. Et le nouveau périmètre de sécurité dans ce cas-là, c'est l'identité. Donc ça, c'est la question suivante. Est-ce que du coup, dans ce contexte de Zero Trust, d'une sécurité qui n'est plus périmétrique, est-ce que vous gérez vos identités? On peut voir l'accès sécurisé comme un lien entre une identité et une ressource. Une identité à prendre au sens large, l'identité c'est interne, externe, télétravailleur, prestataire. C'est aussi la personne, son rôle, le terminal depuis lequel elle accède, son contexte d'utilisation, où elle est, quand elle accède, etc. Donc c'est son contrat, par exemple, aussi. Ça peut être son contrat. Donc l'identité au sens large et la notion de ressources au sens large, c'est-à-dire des ressources internes, externes, de type application, serveur, service, poste. Donc c'est l'ensemble qui doit être considéré. Et donc, est-ce que l'accès est géré à ce niveau-là? Et est-ce que vous provisionnez des accès, le provisionnement des identités, le provisionnement des ressources de cette façon-là? Vos solutions d'accès sécurisé empêchent-elles la diffusion de programmes malveillants? C'est-à-dire, est-ce que la solution d'accès sécurisé fait vraiment écran et est nativement conçue pour éviter ça? Alors, chez Systentia, avec notre ADN dans le domaine de la virtualisation, nos solutions d'accès sécurisé sont de ce type-là. C'est-à-dire, il n'y a que l'interface de l'application de la ressource qui est exposée
côté utilisateur, et le flux rentrant n'est que le flux clavier-souris. Ce qui empêche du coup, et il n'y a aucune interaction aussi avec le poste, empêchant toute interaction avec le poste client. Septième question, est-ce que vous avez la certitude que la personne derrière l'écran est toujours celle qui s'authentifie? On peut faire une authentification de base, une authentification renforcée, une authentification adaptative. Une fois que la personne est authentifiée, elle est authentifiée. On peut lui demander qu'elle se réauthentifie. Mais là, on est dans une problématique d'expérience utilisateur. Là, le sujet, c'est de l'authentification continue. Et on ne peut faire de l'authentification continue que de l'authentification comportementale. Par exemple, en analysant la manière dont la personne utilise le clavier et la souris, en calculant une empreinte comportementale à partir de cette caractéristique, on va dire, de la personne, et de comparer les empreintes avec une empreinte de référence pour détecter une fraude possible, et donc un indice de suspicion qui nous permet de dire probablement ce n'est pas la même personne qui est derrière l'écran. L'expérience utilisateur est-elle satisfaisante pour vos collaborateurs lorsqu'ils sont à distance? Est-ce qu'il y a une différence quand les gens sont en télétravail ou quand ils sont au bureau? Là, j'allais dire, il y a deux sujets. Il y a la transparence de la sécurité, par exemple une authentification par QR code ou l'authentification comportementale dont je viens de parler est beaucoup plus transparente, il y a une meilleure expérience utilisateur qu'une authentification par mot de passe avec des OTP, etc. Le deuxième sujet, c'est l'expérience utilisateur vraiment, et par exemple au travers d'un portail unifié, à la fois pour l'utilisateur final ou pour l'administrateur, un portail unifié identique qui couvre l'ensemble des cas d'usage, d'accès de toutes les identités à tous les types de ressources. Comment gérez-vous la fluctuation du volume d'accès en fonction des circonstances? On a connu effectivement un contexte épidémique, on connaît aussi des crises sociales, on connaît des catastrophes naturelles qui amènent localement ou généralement une fluctuation du nombre de personnes en télétravail. La solution à ce problème est évidemment l'élasticité qui est amenée par le cloud. Et donc, est-ce que la solution d'accès sécurisé est élastique, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue économique? Et est-ce qu'elle est hybride? C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir une solution pour un télétravail organisé, planifié, qui est plutôt prédictible en interne, et l'étendre via le cloud pour une utilisation beaucoup plus flexible, un modèle beaucoup plus flexible d'utilisation. Et enfin, combien de fournisseurs d'accès sécurisé avez-vous pour la gestion de l'infrastructure d'accès? Là, la question, c'est est-ce que vous avez des solutions différentes pour, par exemple, un VPN pour un poste maîtrisé, une solution de prise de contrôle à distance, une solution peut-être Zero Trust pour les postes non maîtrisés, peut-être une solution de PAM encore différente, ou est-ce que vous avez tout ça au sein d'une solution intégrée? Chez Essentiel, nous pensons qu'il faut mettre ensemble, ramener en fait la gestion des accès et l'infrastructure des accès dans une expérience unifiée, que ce soit pour l'utilisateur final ou pour l'administrateur. Donc voilà, ramener en fait les deux mondes de l'IAM et du SASI, qui sont des termes techniques des Gartner, de la gestion des accès et de l'infrastructure des accès. Voilà, c'est ce que nous vous proposons donc de découvrir sur notre stand qui est le stand D18 vers le fond, tout droit par là. Voilà, je vais vous prendre des questions si vous le souhaitez. Oui, voilà, si quelqu'un a une question éventuelle en direct. J'arrive. Hop. Bonjour. Donc, je pense que ma question, voilà, c'est une question sur le stand, c'est pas une question sur la présentation, parce que je pense que vous allez pouvoir y répondre une fois que j'irai. Ma question est portée sur est-ce qu'il ne serait pas simple de... nous, on voudrait
Je ne sais pas si vous pouvez répondre à notre demande, parce on veut fournir un service on veut que les personnes puissent profiter de notre réseau local. Donc c'est quelque chose de très fermé où chez la personne, elle pourrait utiliser les compétences, nos ressources à l'interne. Voilà, c'est juste un exemple. C'est notre poste informatique, mais avec un réseau où il pourrait accéder qu'à notre réseau et prendre. Je ne sais pas si vous me suivez à peu près. Tout à fait. Enfin, Voilà. Oui. Et vous offrez ce service et vous pouvez expliquer, etc. Je me demandais si vous êtes compétent dans le domaine. Oui. Parfait, merci beaucoup.